Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 raisons pour lesquelles tu dois t'intéresser au marchand de biens en 2022. Avant de débuter cette vidéo, je voulais t'avertir que ce samedi, donc le 22 janvier et le dimanche 23 janvier, on réalise avec Nils un challenge exclusif 100% gratuit sur 2 jours de 10h à midi sur le sujet du marchand de biens. Donc si tu as envie de découvrir plus en profondeur cette stratégie immobilière qui est le marchand de biens et de monter en compétences cette année en vue de faire ta première plus-value, alors n'hésite pas à participer, c'est 100% gratuit, le lien est dans la description. C'est ce samedi et ce dimanche, le 22 et 23 janvier de 10h à midi. C'est 100% gratuit, 100% en live. Donc n'hésite vraiment pas à t'inscrire si tu t'intéresses au marchand de biens parce que vraiment c'est quelque chose qui va te permettre de monter en compétence dans ce domaine-là. Passons tout de suite aux 7 raisons qui font que, selon moi, le marchand de biens est très intéressant pour n'importe quel investisseur immobilier. La première des raisons, c'est une raison aussi d'actualité, c'est que ça va te permettre de contourner certaines contraintes bancaires. Donc tu as dû le voir en 2021 et tu le sens aussi pour 2022. Les conditions bancaires pour faire du patrimonial, de l'investissement locatif ou en résidence principale se durcissent un petit peu. Ça devient de plus en plus compliqué d'obtenir un financement parce que les banques sont assez bornées sur les conditions en tant que telles. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, je discutais avec un participant du club privé Successimo, celui que j'ai actuellement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans la description. Et il me disait qu'il avait eu un refus. Alors, il a trouvé son financement plus tard, mais il avait eu un premier refus par sa banque alors qu'il avait l'équivalent du montant de l'achat. Donc, c'était un produit à plus de 100 000 euros et il avait plus de 100 000 euros de côté. La banque l'a refusé parce que l'endettement n'était pas cohérent et ne correspondait pas en fait avec l'endettement qui était demandé. Donc, c'est vraiment pour te montrer que ça devient de plus en plus problématique. Même si tu as l'équivalent de côté de pouvoir acheter cash le bien immobilier, certaines banques ne voudront pas te financer simplement parce que tu rentres pas dans ce critère qui est l'endettement. Donc comme on le voit de plus en plus, alors ça ne veut pas dire que c'est impossible bien évidemment de pouvoir investir, mais c'est une des raisons pour lesquelles tu pourrais éventuellement t'intéresser à ça, c'est que les banques, au niveau du marchand de biens, en fonction des banques bien sûr que tu vas choisir, nous dans le club privé marchand de biens, on accompagne aussi sur le choix et on met en relation directement avec des bons interlocuteurs et des bonnes banques qui sont spécialisées dans le marchand de biens. Là on ne parle pas de banques qui sont un peu plus classiques mais plus spécialisées. Et en fait on avait remarqué que déjà, ces contraintes n'étaient pas d'actualité là-dedans parce que quand tu fais du marchand de biens, c'est une activité commerciale, donc tu es en société et tu fais une activité commerciale, ce qui fait que c'est des prêts commerciaux spécialisés pour du marchand de biens. Ce qui fait que toutes ces contraintes-là ne sont pas du tout, ne rentrent pas du tout en compte dans du marchand de biens. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même si tu es endetté à titre personnel, si voilà les banques pour faire du patrimonial te bloquent, mais que tu as de l'épargne et que tu trouves un projet qui est rentable, les banques spécialisées en marchand de biens peuvent te financer. Donc ça c'est hyper intéressant si, alors temporairement, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, mais au moins en 2022, si tu as envie de continuer à investir et si tu as envie de contrer un petit peu ces contraintes bancaires, et bah du coup le marchand de biens peut être intéressant pour toi parce que comme je te disais, c'est vraiment un autre système bancaire, c'est vraiment un autre système de financement qui est plus du tout relié à ta personne. Les banques prennent note et s'intéressent un minimum à ta personne, plus pour voir qui tu es, mais ce ne sera pas décisionnaire. C'est pas parce que tu es endetté à titre perso qu'ils vont pas te financer pour un projet de marchand. Si ton projet de marchand est bon, il va générer plus de 20% de marge et que tu as l'apport nécessaire, donc 20, 25, 30% pour réaliser ce projet, et bah du coup les banques vont pouvoir te financer sans problème. Deuxième des raisons pour lesquelles je trouve ça intéressant de s'intéresser aussi aux marchands de biens, c'est pour la gestion locative. Donc j'ai énormément de personnes au téléphone ces derniers temps, j'essaie de prendre un maximum de personnes d'entre vous pour essayer d'établir qu'est-ce qui est le plus cohérent pour votre situation, du marchand de biens, du patrimonial, quel type de patrimonial, quel type de structure. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'ils ont envie de se lancer en marchand de biens et éventuellement d'intégrer le club privé marchand de biens pour pouvoir se lancer dans le marchand de biens. Et en fait, c'est souvent cette notion de gestion locative qui revient où les personnes ont l'habitude de faire éventuellement de la courte durée ou autre. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années de gestion locative à gérer les problèmes entre guillemets, parce que c'est vrai qu'en gestion locative, on a souvent affaire aux problèmes qu'on doit gérer. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent revendre une partie de leur patrimoine, celui qui leur nécessite, qui leur pose le plus de problèmes, pour avoir moins cette gestion locative et partir sur du marchand où, en 6 mois, on peut clôturer une opération et c'est terminé, on n'en entend plus parler. Donc, c'est aussi un des avantages majeurs selon moi, c'est qu'on n'a pas cette problématique de gestion qui vient à l'issue lorsque tu fais du
du patrimonial, bah, du coup tu l'as, même si tu le délègues. Enfin nous au sein de B2Bed, on peut te prendre ta gestion immobilière, on va t'enlever 99% des problèmes, mais tu as toujours un minimum de gestion à avoir, tu as un minimum de suivi à avoir, alors que l'avantage du marchand de biens, c'est que ça te permet de continuer à investir dans l'immobilier, de faire du cash dans l'immobilier sans avoir tous ces tracas de la gestion locative. Donc ça, voilà, c'est un argument qui est revenu très souvent quand je vous avais au téléphone, et du coup c'est quelque chose qui peut être éventuellement à prendre en compte. Troisièmement, du coup, c'est de faire travailler efficacement son réseau en vue de t'apporter plus d'opportunités. Nous, on l'avait vu, le fait de faire du marchand, et c'est pour ça aussi que je m'y suis intéressé à un moment et que je me suis lancé à un moment dans ce domaine-là de manière assez intensive, c'est parce que le marchand de biens, ça fait vraiment travailler énormément ton réseau. Ça veut dire que actuellement, quand tu fais du patrimonial, tu es toujours régi par les banques, là de plus en plus compliqué comme on l'avait vu dans le point numéro 1, mais du coup, si une banque tôt ou tard elle te dit bon écoute, il faudra que tu te calmes un petit peu, que tu temporises ou autre, elle va toujours attendre un petit peu le plus longtemps possible avant de te refinancer pour qu'elle soit le plus en sécurité. Donc ton réseau ne va pas travailler à vitesse grand V, alors que le marchand de biens, l'avantage c'est que ton réseau peut travailler énormément. Nous on le voit avec Nils aussi, c'est en ce moment là on va prochainement faire des projets avec Nils, mais je le vois dans tous ses projets, lui son réseau tourne constamment. Pourquoi? Parce qu'il fait entre 4 et 6 projets par an grand minimum, et du coup ça fait 4 ou 6 fois qu'il est en relation avec ses chasseurs immobiliers. Donc le fait en fait d'être constamment en relation avec ton réseau, c'est qu'ils pensent beaucoup plus souvent à toi et ils vont t'apporter beaucoup plus de bonnes affaires. Et là je le vois avec Nils, c'est que régulièrement il a des bonnes affaires, et régulièrement c'est le premier sur des projets, enfin sur des produits qui rentrent en agence. Simplement parce que il fait l'entrée, donc il signe avec l'agent immobilier qui lui apporte l'affaire, et si par exemple c'est une division, donc il y a plusieurs ventes qui en découlent, il va aussi faire travailler le même agent immobilier. Et en fait la force de ça, c'est que tu vas lui acheter rapidement un bien, donc lui faire rapidement sa com, et en même temps tu lui garantis le fait qu'il ait 1, 2, 3, 4 autres com lorsque tu vas faire la sortie, lorsque tu vas revendre tout tes lots. Donc là ton réseau va vraiment travailler, ton réseau va vraiment penser à toi, et c'est ça qui va être hyper intéressant, parce que même après si tu as envie temporairement de faire du marchand de biens puis après repartir sur du patrimonial, et ben là en l'occurrence ça va être hyper intéressant, parce que ils vont penser à toi, ils savent que tu es sérieux, et même pour des produits un peu plus patrimonial, tôt ou tard ils pourront t'appeler. Et moi je l'ai remarqué aussi, c'est que à un moment, le marchand de biens, j'avais fait un stop pour réinvestir de manière plus classique. Et lorsque j'ai fait un stop, j'avais les agents immobiliers où je leur ai expliqué la situation. J'ai dit voilà, j'ai envie de refaire un peu de patrimonial. Et ben ils m'envoyaient des produits beaucoup plus patrimonial. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que là tu vas tellement travailler avec ton réseau, tellement faire travailler ton réseau d'apporteurs d'affaires, qui vont directement penser à toi. Et ça va être ultra bénéfique pour la suite. Quatrièmement, c'est que ça peut te permettre de passer à un niveau supérieur. Très souvent aussi des personnes que j'ai au téléphone qui s'intéressent éventuellement marchands de biens ou qui sont bloqués, et lors d'un coaching téléphonique que je peux proposer aussi, qui sont bloqués, on essaye de déterminer leur point de blocage, c'est qu'au bout d'un moment ils arrivent à un palier dans leurs investissements immobiliers dit plus patrimonial. Et ça peut être stratégique parce que du coup tu as du cash, et ça découle de nombreux critères. Ça peut découler aussi du financement, mais d'autres critères aussi. Ça peut être l'imposition, ça peut être pas mal de choses, même s'il y a des optimisations. Et ben elles se disent que le fait de faire du marchand, c'est que ça peut éventuellement faire débloquer une étape, donc ça peut vraiment faire débloquer un niveau, et c'est ça qui peut être intéressant. Des fois c'est juste le petit coup de boost. Moi je me souviens quand j'avais quitté mon job, avant de quitter mon job j'ai fait beaucoup de patrimonial et beaucoup d'achats-reventes en perso, en résidence principale ou en résidence secondaire, et du coup je payais un peu de plus-value, et je me suis confronté au fait que dès que j'ai quitté mon job, je suis retourné voir les banques pour continuer à faire du patrimonial, et en fait les banques m'ont dit bah non, parce que là tu viens juste de quitter ton job, on n'a pas encore une visibilité sur comment est-ce que tu vas gérer cette transition là, donc pendant 6 mois, 1 an on va temporiser là-dedans. Et c'est là en fait où je me suis intéressé au marchand de biens, c'est parce qu'après du coup je suis allé voir une banque qui était spécialisée en marchand de biens, et je lui ai expliqué ma situation, et je lui ai dit voilà, moi j'aimerais faire des projets de marchand, est-ce que ça vous intéresse? Et eux étaient ok. Donc en fait ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que quand tu arrives à une situation un petit peu de blocage comme ça, et ben du coup tu peux très bien t'orienter sur du marchand de biens. Ça aura 2 avantages, le marchand de biens. Un, c'est que ça va te permettre de générer encore plus de cash, donc voilà, part du principe que ton apport, essaie de le doubler au minimum, parce que si tu mets 20% d'apport et que tu fais 20% de marge, bah, progressivement tu doubles ton apport, même s'il y a des impôts et ainsi de suite, mais c'est un peu dans l'esprit. Donc premièrement, tu vas générer rapidement du cash, et deuxièmement, et c'est ça qu'avait apprécié aussi la banque, et c'est ce qui m'a permis après de pouvoir refaire du patrimonial, c'est que tu montes encore plus en compétence, tu as encore plus d'expérience, plus d'expertise sur ton marché, sur les investissements immobiliers, et quand tu vas aller revoir la banque, tu dis voilà, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, depuis ces 6 mois, vous vous souvenez, il y a 6 mois je vous ai vu, vous étiez pas très chaud pour me financer, parce que du coup bah, je quittais mon job. Regardez là, depuis 6 mois j'ai enclenché 1, 2, 3 opérations, voilà le potentiel, voilà ce qui
est déjà fait, ce qui va être fait, et ainsi de suite. Et là, en fait, tu vas vraiment montrer que tu es sérieux. Et ça, les banques, surtout les banques qui ont un pouvoir de décision en interne, et ben du coup, les banquiers pourront vraiment prendre en compte cette expérience-là que tu auras eu. Donc vraiment, souvent, pour faire passer un niveau, pour débloquer une situation, ça peut être intéressant de faire du marchand de biens. Cinquièmement, c'est de éventuellement se réorienter. Parce que du coup, j'ai des personnes qui s'intéressent à l'après. Ils ont investi dans l'immobilier, ça leur génère des revenus, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois de bénéfices en automatique, parce que c'est géré, c'est délégué, ou il y a un petit peu de gestion de leur part. Mais ils se disent, ok, je me suis pris de passion pour l'immobilier, alors c'est peut-être aussi ton cas si tu regardes cette vidéo, et j'aimerais éventuellement faire une réorientation professionnelle. On peut le voir comme Nils, il a commencé à faire du patrimonial, maintenant il est professionnel, c'est un marchand de biens professionnel. C'est-à-dire que tu peux te dire que, ok, je vais quitter mon job en vue d'avoir cette activité professionnelle parce que j'apprécie l'immobilier, parce que j'ai envie de continuer dans ce domaine-là, parce que j'ai envie de monter encore plus en compétences et de découvrir encore plus de facettes. Et bah du coup, le marchand de biens peut être intéressant dans cet aspect-là, ça peut te permettre de faire une transition aussi professionnelle en disant ok, j'avais des revenus, quitte à bien sortir de son CDI si tu étais en CDI éventuellement pour obtenir des avantages auxquels tu as cotisé comme le chômage, comme ces choses comme ça qui te permettront de faire la transition, mais éventuellement en vue de te réorienter professionnellement, créer une structure de marchand de biens qui te permettra d'enchaîner les opérations immobilières. Donc ça, c'est aussi un des arguments, une réorientation professionnelle où des personnes vont vraiment trouver une nouvelle activité professionnelle. Sixième raison, et c'est pas une des moindres, c'est de générer beaucoup d'argent et rapidement. Pourquoi? Parce que comme je l'avais évoqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, un marchand de biens, si je généralise, mais vraiment je simplifie, une banque, elle va te financer si tu fais 20% de marge minimum et elle va te demander aux alentours des 20% d'apport. Ce qui fait qu'en fait, si une personne arrive avec un capital de base, et bah du coup, régulièrement, tu peux augmenter, doubler ce capital progressivement, le réinvestir et le doubler. Si tu arrives dans le marchand de biens avec 50 000, que tu fais deux projets à 25 000 qui vont te générer 25 000 de marge, bah ces deux projets vont finir à 50 000 de trésor, donc tu auras 100 000, tu passeras de 50 à 100 000. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que là, ça va te permettre de prendre un coup de boost dans tes finances et de vraiment démultiplier ton épargne, ton apport et ton capital que tu peux réinvestir. Et ça, c'est vraiment une raison... on n'y pense pas forcément au début dans le marchand de biens, mais c'est vraiment un des arguments qui est hyper intéressant. Si demain tu trouves un bon projet, que tu arrives à te le faire financer, que tu mets 20% d'apport et que tu fais 20% de marge, tu vas doubler ton capital progressivement. Et si tu arrives à faire travailler ton épargne comme ça régulièrement tout au long de l'année, et ben tu verras que très rapidement ton épargne va grossir et après éventuellement ça permettra de réinvestir à droite à gauche. Et ça emmène sur le 7e point, donc qui est de développer encore plus après son patrimoine. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as sûrement déjà investi dans l'immobilier, tu es peut-être bloqué ou diverses raisons. Et le fait de faire du marchand de biens, c'est que ça va te permettre de créer un système. Ce système, c'est un système d'enrichissement hyper puissant dans l'immobilier. Donc on est en train vraiment de structurer avec Nils sur comment est-ce qu'on peut accompagner encore plus de personnes là-dedans. C'est que le principal problème lorsque tu fais du patrimonial, c'est le cash, c'est l'argent. On est d'accord avec toi, c'est que progressivement, les banques, elles vont te demander de l'apport et ainsi de suite, avec les conditions qui arrivent aussi, ils vont te demander de l'apport. Surtout si tu investis en société pour éviter d'avoir affaire à ton endettement personnel, là on va te demander de l'apport, c'est sûr et certain. Du coup, pour générer cet apport, bah, tu peux faire du marchand de biens qui va te permettre de démultiplier ton capital et une partie de ce capital va partir dans une autre société qui aura pour but de faire plus du patrimonial. Tu pourras faire un système qui est assez classique, hein, je vais généraliser, une holding, une SAS ou SASU qui fait du marchand de biens, éventuellement des SCI à l'IS ou d'autres types de structures qui permettront, elles, de faire du patrimonial. Le fait d'avoir ce système-là, c'est que ta société de marchand de biens qui est juste ici, ça va lui permettre de faire de multiples opérations en vue d'augmenter du coup sa trésorerie, ses bénéfices qui seront là. Et en fait, une partie de cette trésorerie, tu vas la faire remonter dans la holding qui va créer et détenir des SCI ou autre type de structure qui là va faire plus du patrimonial. Et si à chaque opération, tu dois mettre 8, 10, 15% d'apport, et ben en fait, tu pourras permettre de faire ça tout en continuant à investir. Donc tu fais des opérations de marchand de biens qui vont te générer du cash, tu fais remonter tes bénéfices, tu fais remonter ta trésorerie dans la holding et après tu fais redescendre dans d'autres sociétés filles qui elles ont plus pour vocation de faire du patrimonial. Et ça, c'est vraiment un cercle qui est ultra vertueux parce que c'est vraiment ce qui va te permettre de continuer à te créer un patrimoine qui est très conséquent, qui est déjà aussi dissocié de ta personne physique et du coup tu seras plus en personne morale avec ce système-là et ça te permettra vraiment de continuer à développer très rapidement ton patrimoine immobilier. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, je te conseille pas forcément de le faire dès le début, ça va
comme tout, ça va dépendre de ta situation perso, mais je te conseille pas forcément de le faire dès le début de ton activité de marchand où tu fais remonter une partie. Le mieux, c'est de faire tourner l'activité de marchand pendant, allez, 1 ou 2 ans, histoire de bien faire pas mal de cash, et après, progressivement, tu remontes un petit peu du cash dans ta holding, tu les fais redescendre dans tes SCI, LIS ou autres. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir continuer à rapidement développer un patrimoine qui est très conséquent. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Et d'ailleurs, au sein du mentorat, j'accompagne une personne qui est en train de créer ce système-là. Donc on est en train de lui créer ce système-là pour aller beaucoup plus vite. Il investit en patrimonial. Là, il s'oriente sur du marchand de biens. En parallèle, il commence à créer des SCI LIS parce qu'il a des objectifs d'investir continuer à investir dans les immeubles de rapport. Et on va essayer d'intégrer tout ça pour que ça soit le mieux fiscalement parlant et le mieux aussi au niveau du flux de trésorerie. Donc voilà, vraiment, c'était les 7 raisons pour lesquelles je pense que le marchand de biens n'est pas à négliger dans ta stratégie immobilière, surtout en 2022, surtout avec tout ce qui est en train de se passer. Et encore, j'ai pas parlé, c'est vrai, des restrictions en termes d'exploitation, par exemple dans les grandes villes, avec le plafonnement des loyers, l'encadrement des loyers, tout ça, qui sont vraiment très pénalisants, avec tout ce qui est DPE, ce genre de choses. Donc voilà, il y a encore plein d'arguments. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires les arguments que toi tu vois éventuellement, mais il y a plein d'autres arguments que j'ai pas pris en compte et qui pourraient être pris en compte aussi. Là, je t'en ai listé 7. Liste-en moi d'autres dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette notion d'encadrement des loyers qui commence à pointer le bout de son nez. Donc dès qu'on a une stratégie plus patrimoniale, on se rend compte que progressivement, ça commence à changer un petit peu. Les politiques changent beaucoup et du coup, les avantages, des fois, il y en a qui partent et ainsi de suite quand on va faire du patrimonial, surtout que le patrimonial, c'est à une échelle vraiment moyen-long terme et pas court terme comme le marchand de biens. L'avantage du marchand de biens, c'est que tu fais des opérations très rapides. Si dans 2-3 ans ça change, tu auras eu le temps de faire du cash, tu auras eu le temps de faire des plus-values en vue de pouvoir réinvestir ailleurs. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et si ça t'intéresse aussi le marchand de biens, de monter en compétence dans ce domaine-là, ou même de découvrir cette branche d'investissement immobilier, n'hésite pas à t'inscrire dans la description au challenge 100% gratuit sur 2 jours, samedi et dimanche le 22 et 23 de 10h à midi. C'est 100% gratuit. Tu as accès à un groupe Facebook, tu as accès au live, tu as accès à plein de contenus. Il y aura 4 interventions, une sur le marchand de biens, qu'est-ce que c'est, quand le devenir, comment le devenir, 2 sur la prospection immobilière et sur le fait de sélectionner des bonnes opportunités immobilières, 3 sur le financement en marchand de biens et 4 sur une étude détaillée d'un projet de marchand de biens qui est accessible et rentable, parce que vraiment notre objectif avec Nils, c'est de vous accompagner dans vos premiers investissements qui restent accessibles et rentables, accessibles en termes de prix et en termes de technicité aussi. Donc voilà, n'hésite pas, c'est 100% gratuit, inscris-toi dans la description, tu trouveras le lien et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.